On est dans le podcast le plus intéressant du web. Je veux que quand on pense au marketing, il y ait le mot Nathan Lemaire derrière. La plupart se sont barrés sur d'autres business. On peut pas travailler qu'autour de sa passion. Au bout d'un moment, il faut faire des revenus. Penser au futur client, qu'est-ce qu'il veut. Et en fait, c'est ça qui amène le bon produit. Problématique. Juste avec ça, t'as un problème, t'as une solution, bam, tu peux faire beaucoup d'argent. C'est difficile, je trouve, de toujours se mettre à la place de l'autre. Je vais parler cash. C'est mon avis. Et j'espère que j'enverrai personne au casse-pipe. Si je suis jeune, j'ai moins de 25 ans, qu'est-ce que je fais si j'ai un CDI ? Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Branding Process. Aujourd'hui, on est dans le podcast le plus intéressant du web. Si vous n'avez pas suivi, il y a d'autres épisodes. Donc, vous aurez tous les épisodes en description et commentaires de cette vidéo. Donc, allez-y. Puisez dedans. C'est une source d'information très importante parce qu'on parle dans ces lives, vous allez le voir dans ces podcasts, tout simplement avec le cœur. On s'en fout, on est comme si on se réunissait entre nous et on vous balance toutes les infos essentielles qu'on se dit entre nous, en fait, tout simplement. Vous êtes dans le secret des entrepreneurs du web. Donc, ça serait bien que chacun d'entre vous aussi se présente. Pour ceux qui regarderont les rediffusions, à chaque fois, on se présente, mais parce que c'est normal, en fait. C'est un concept, si vous voulez, où on met un podcast sur chacune des chaînes YouTube, des personnes qui sont invitées sur les chaînes. Donc, tout simplement, vous allez avoir le podcast 1 sur la chaîne Esprit Confiant, par exemple, où Nathan Lemaire, Esprit 2 sur Esprit Confiant, etc. Donc, voilà, on va se représenter à chaque fois sur chacune des chaînes YouTube, je pense. Et après, une fois que ça sera fait, on n'aura plus besoin de se présenter. Et let's go, quoi. C'est super. Donc, qui commence, Ouais. qui veut Vas-y commencer ? Nathan, présente-toi si tu veux. Eh bien, bonjour à tous. Je suis déjà passé il y a un bon bout de temps, peut-être un an. Ouais, un an pile, non ? Oui, c'est ça, à peu près un an, ouais. Ouais, un peu. Ouais. On y est. Ah ouais, punaise, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans. Et je suis déjà passé sur la chaîne. Et puis, entre-temps, j'ai complètement pété de partout. Enfin, mes entreprises ont pété de partout. Et puis, il faut suivre le process, ça va marcher. Quand tu fais un plan et que tu le suis, ça marche. Et donc, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je suis dans le marketing et je veux être le numéro 1 en France du marketing. Je veux que quand on pense au marketing, il y ait le mot Nathan Lemaire derrière. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et Dimitri, il sera avec moi, t'inquiète pas. Je lui passerai mes clients. Si vous voulez regarder le podcast de Nathan Lemaire, on le mettra aussi sur le i juste au-dessus. D'ailleurs, Dimitri, ton agence où tu fais des tunnels de vente, moi, je n'ai pas d'agence. Donc, toutes les personnes qui veulent faire des tunnels de vente, je vais les amener vers toi. Voilà. Yes, carrément. Normal. Écoute, tu auras entre 15% de rémunération par personne que tu m'envoies. On s'arrange toujours à... Voilà. Mais j'attends rien en retour, de toute façon. Moi, je sais que tu fais je de la sais qualité. je sais très bien, mais bon. Je sais que tu fais de la qualité et voilà, de toute façon, je te recommande. Et voilà. Avec plaisir, ouais. Et de toute façon, pour la présentation longue, vous avez le podcast de Nathan Lemaire, ça dure plus d'1 heure, on a bien discuté, donc allez-y. Oui. Attends, juste Nathan Lemaire, c'est juste pour rappeler, t'as quel âge ? 21. 21, donc il a le temps. Quand il vous dit qu'il va être le boss du marketing, il a le temps. Donc surveillez-le de près. On construit des bases, brique par brique. À toi, du coup, Léo, de Esprit Confiant. C'est ça, exactement. Alors moi, je me différencie un peu de vos deux profils et je pense que ça va être assez complémentaire et je vais amener des questions que des débutants pourraient amener. Donc ça va être assez cool pour vous, ça va vous challenger un peu. Moi, je fais du développement personnel, j'accompagne les gens qui veulent passer à un autre niveau. Dans un premier temps, pour ceux qui veulent sortir, qui veulent régler leurs problèmes de santé mentale, qui ont de l'anxiété, qui sont très timides, qui ont des addictions. Et puis une fois qu'ils sont sortis de ces problématiques de santé mentale et qu'ils ont repris le contrôle de leur vie, passer à un autre niveau. Moi, j'ai mis 10 ans pour prendre le contrôle de ma vie, poser le pied le matin au sol, me sentir serein, profiter, réussir à entreprendre. Peut-être des questions que vous vous êtes pas posées parce qu'on se les pose pas tous. Mais voilà, l'idée, c'est d'accompagner les gens à se développer un maximum et qu'ils puissent, encore dans un troisième temps, pouvoir vivre de leur business. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. C'est pour vous poser des questions sur cette thématique-là, qui est passionnante, mais qui est, je trouve, très challengeante. Magnifique.
Je vois un grand potentiel en toi, Léo de Esprit Confiant. Merci Yes. Nathan. J'espère Et, qu'il va être. Vas-y, Parce que vas-y. tu... ouais. Et j'allais dire, allez voir sa chaîne YouTube parce que je suis allé voir. Ça envoie du lourd. Cool. Franchement, très, très, très peu de vues par rapport à la qualité que tu mets dans le contenu et ce que tu délivres aussi. Ah, c'est cool. Et Et voilà. le truc, c'est que tu pars d'un problème et tu apportes une solution. Et ça, c'est la base. Mm. Et ce qu'il faudrait, c'est être vraiment spécifique dans un problème et proposer une solution. Si, par exemple, tu veux apporter une solution à toutes les personnes qui ont la fringale, c'est ça, qui, qui mangent tout d'un coup sans même réfléchir aux conséquences. Et donc, bah, ils sont en boulimie, ces gens-là. Ces Ouais. personnes-là, tu leur dis, ok, je vais vous mettre la solution. Une solution, ensuite, vous aurez plus jamais ce problème de surpoids et vous aurez une vie épanouie où vous pourrez sauter comme ça, enfin, être dans la forêt, courir, tout ça. Ces personnes-là, elles sont prêtes à payer très cher parce qu'elles veulent régler ce problème. Mm. Et donc, bah ça, juste avec ça, t'as un problème, t'as une solution, bam, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, la problématique, je trouve, c'est, bah, je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est ce que j'ai essayé de faire au début, tu vois, en accompagnant surtout les gens qui font des crises d'angoisse, qui avaient de l'anxiété, et ça marchait très bien. Mais déjà, moi, c'est pas forcément ma passion. Alors, on peut pas travailler que autour de sa passion. Au bout d'un moment, il faut faire des revenus et on peut pas faire que ce qui nous plaît. Mais j'avais un peu l'impression de tourner en rond, de voir un peu toujours les mêmes profils et que ça me limitait. Tu vois, par exemple, toi, tu dis que tu veux être le numéro un du marketing. Moi, je veux pas être le numéro un de la santé mentale. Moi, c'est vraiment le développement un peu plus large. Donc, la problématique que j'avais au bout d'un moment, c'est trouver toujours des leads, trouver des clients, parce que les vidéos YouTube, ça met du temps. Le contenu sur Insta, sur TikTok, il est mangé en 30 secondes. Voilà, Hmm. c'est la difficulté parce que, en effet, dès que je crée le produit qui répond à la bonne demande, bah, ça fonctionne, les gens sont satisfaits, ils ont des résultats. Mais après, c'est de réussir à convertir, convertir. Tu vois, j'avais une vidéo sur YouTube, elle a fait 12 000 vues. C'est un peu un coup de chance. Enfin, cette vidéo, elle est sortie, c'est une bonne vidéo, mais je veux dire, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Elle est faite à l'arrache dans mon salon. Je venais de lire un livre sur comment bien raconter une histoire. Je m'étais dit, allez, vas-y, je suis chaud, je vais raconter mon histoire. Je l'ai bien mis du descriptif, je vais cocher toutes les cases. Mais bon, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. La vidéo, elle a fait 12 000 vues très rapidement et je pense que c'est cette vidéo-là qui m'a amené beaucoup de clientèle à l'époque sur les crises d'angoisse. Mais la magie de YouTube a cessé de fonctionner, la vidéo est devenue plate et il n'y a plus eu de vues et il n'y a plus eu de leads. Donc c'est la problématique du web que j'essaie de résoudre et que vous avez sûrement déjà résolu à votre échelle, Hmm. mais que j'essaie de résoudre à la mienne. T'as essayé de la refaire cette vidéo parce que à l'époque, j'avais une vidéo comme ça qui avait bien marché et puis elle était comme ça. Je l'ai refaite avec un peu d'expérience en plus. On s'est amélioré. On a vu, tu sais, il y a des courbes où Mm. le temps de visionnage est plus haut. On a pris les meilleurs éléments et la vidéo 10 fois plus de vues. Bam. On a refait la même mais avec plus d'expérience, les retours des clients et tout ça et 10 fois plus de vues. J'ai pas pensé à le faire, c'est une très bonne idée, ouais. Ouais, parce que t'as un truc qui fonctionne et le refaire encore mieux, bah ça refonctionne encore mieux. Ouais. Hmm. Après, tu as des stratégies à mettre en place. Quand tu fais ce type de vidéo, tu peux te dire, merde, j'ai fait 12 000 vues, j'aurais pu profiter autrement. Par exemple, dans ta vidéo, tu peux te dire l'erreur que tu as peut-être faite. Je sais pas si tu l'as faite. Mais c'est dans cette vidéo de dire, allez voir mon autre vidéo, par exemple. Ou Mm. demain, une vidéo sur tel contexte va sortir. Ce qui permet, en fait, les personnes qui auraient regardé cette vidéo, les 14 000 personnes, tu aurais peut-être récupéré 10-20% sur tes autres Ouais. vidéos. Et plus d'abonnés. Si je suis allé voir ta chaîne YouTube, tu as un problème de SEO. Ouais, c'est ce que je disais aussi, ouais. Ouais. C'est dommage, les miniatures sont très belles. La qualité de la vidéo est top, mais il manque du référencement naturel. Ok. Ça, tu peux le travailler assez facilement. Et référencement naturel, tu crois que qui est dû? Bah déjà Nathan, il est venu me taper sur les doigts dans la semaine et il m'a dit bon cette vidéo-là, le nom n'est pas bon. J'essaie de faire des noms accrocheurs, mais je trouve ça difficile de faire des noms accrocheurs et en même temps, tu vois, de faire comme vous dites du SEO naturel. Ça passe par le titre et la description ou surtout par le titre? Tu pars d'un problème que les gens recherchent sur Google et tu y réponds
Enfin, les gens recherchent leurs problèmes, des solutions à leurs problèmes sur Google, Mm. et t'as juste à reprendre la question que les gens se posent et la mettre à la place de ton titre. Ça cliquera. Ouais. Les Après, gens, tu as c'est plusieurs exactement ce qu'ils veulent. stratégies en titre. Tu as le comment Oui. pour résoudre le problème, qui marche très bien en SEO. Et après, tu as les titres vraiment comme ça, résoudre un problème et un peu cash. Peut-être que ça va moins rank en SEO, moins être référencé. Mais YouTube aime bien. Tu peux passer en Ok. suggestion de vidéo, par exemple. Tu as plusieurs types de façons d'avoir des vues sur YouTube. Et la plus simple, c'est le SEO pour moi, je trouve. Ok. Mais après, chacun ses stratégies. Il y en a qui vont faire des vidéos ultra qualitatives, qui vont être du coup avec du watch time important. Et derrière, YouTube va les montrer encore et Mm. encore. Ils n'ont pas besoin de faire de SEO. Il y en a qui ont beaucoup d'abonnés aussi, donc ils n'ont pas besoin de faire de SEO. SEO, faut dire SEO, punaise. On dit pas SEO, on dit SEO. Mm. Faut Bah, engueuler à chaque fois. C'est un peu le là, tu vois, casino, c'est compter sur l'algorithme pour faire des virales. Ouais, c'est un peu le casino. Après, il y en a qui disent avoir trouvé la méthode. Alors, est-ce que c'est leur chaîne YouTube qui est mise en avant? Je sais pas. Ça, c'est l'algorithme. Faire un peu les deux. Faut faire les deux. ouais, en fait, j'allais dire, est-ce que vous pensez que pour réussir sur le web, parce que moi, c'est une question que je me suis très longtemps posée en préparation physique. C'est-à-dire que je voyais un mec qui réussissait, je me disais, ah putain, c'est la bonne méthode. Et je voyais un autre préparateur physique, il faisait une méthode opposée, mais ça fonctionnait aussi. Et il m'a fallu au moins 2, 3, 4 ans pour réussir à accepter qu'il y avait différentes méthodes pour réussir à atteindre l'objectif. Est-ce que vous pensez que dans le web, c'est la même chose? Oui, il faut se Oui, faire je une pense. opinion du marché. Tu regardes toutes les croyances des gens sur comment régler un problème. Tu regardes, ah, il y a cette croyance-là, oh, il y a cette croyance-là, cette croyance-là. Tu te fais ta propre opinion. Tu regardes en mode objectif. Tu regardes toutes les propositions du marché, et tu dis, ok, d'après les stats ou d'après ce que je vois, c'est celle-là qu'il faut choisir. Ok. Parce qu'il y a des trucs qui sont probablement faux, et pourtant les gens, ils vendent des cours dessus, Oui. tu vois. C'est Ouais. parce que tout le monde le fait, alors il faut le faire. Et aussi, si dans ta question, tu voulais dire aussi, est-ce qu'il y a plusieurs façons de réussir pour atteindre le même objectif? Je sais Ouais, pas si c'est c'était, ça. bah, par exemple, pour développer la chaîne YouTube. Bah, là, tu m'as donné différents exemples pour réussir à ce que la chaîne YouTube se développe. Donc, est-ce que je dirais, parce qu'on a un temps, en fait, l'idéal, ce serait de tout faire, mais on a tous un temps qui est limité, même si certains donnent plus de temps pour le travail que d'autres. Mais voilà, imaginons qu'on ait 10 heures dans notre journée pour travailler. euh, il va falloir peut-être que je choisisse, par exemple, le montage, c'est très long. Donc, si je veux faire un montage très chiadé, très qualitatif sur une vidéo de 8 minutes, franchement, c'est agressif, c'est long. Donc, est-ce que je décide de laisser un peu le montage de côté et me dire que le SEO portera plus ses fruits? En gros, le mode 80-20 de YouTube, quoi. Hmm. T'as vu Et vous, que qu'est-ce que vous feriez en priorité? t'as vu que ta vidéo qui avait le plus de vues, c'est pas celle où t'as passé le plus de montage. C'est le fond qui compte, c'est la valeur qui Hmm. compte. Euh, la valeur, et c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. La valeur, c'est comme ça. Quand tu fais un truc, par exemple, je sais pas, tu fais un truc viral, mais juste dans la forme, c'est viral, mais dans le fond, bah, c'est un peu vide. Ton truc, il va faire comme ça, et hop là. Alors que la valeur, elle rattrape toujours, elle a toujours des intérêts composés, la valeur. C'est que, comment dire, on se rappelle toujours de la qualité, mais la quantité, mais c'est toujours, enfin, je sais pas comment expliquer, mais la, la valeur, elle rattrape toujours dans tous les cas. Peut-être qu'elle fera moins de vues sur le moment, mais dans le futur, c'est elle qui gagnera. Et attention à la valeur, c'est la valeur recherchée par le prospect et pas la valeur que toi tu veux donner. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a une grande différence. Par exemple, dans ces podcasts qu'on est en train de faire, il y a énormément de valeur qui est donnée, mais il y a très peu de monde qui vont accrocher parce qu'on va pas faire du montage de fou, on va pas faire des hooks, on va pas employer toutes les stratégies pour euh, faire entendre aux gens notre concept, notre façon de voir et d'agir pour qu'ils puissent avancer. On va plutôt le faire naturellement. Mais Hmm. je trouve que c'est. Il faut que tu donnes comme disait Nathan, ce que recherchent Ouais, les gens vraiment, ce qu'ils ont envie, qui les fait ouais. rêver, et ça paraît contre-intuitif parce que toi, tu vas dire, mais non, c'est pas ça qu'il leur faut, c'est ça.
Ouais, Mais pas forcément, le marché décide à ta place. Et ouais, bien sûr. ça n'empêche pas, entre tout ça, tu peux leur donner des vidéos que toi, tu as envie de faire. Bah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis assez frustré aussi, mais on en a déjà parlé Mhm. la dernière fois, hein. Bon, j'étale un peu mes problématiques sur le web, mais bon, c'est bien, vous êtes des experts là-dedans. Après, si vous voulez partir sur autre chose, n'hésitez pas, vous me le dites. Moi, ça me fait grandir, hein, donc j'en profite. Non, mais ça fait grandir tout Euh, le monde, donc c'est sûr. ouais, et moi, ça fait 1 an, je vais utiliser, voilà, que je le fais, je vais pas utiliser le mot péjoratif, mais je fais ce qui plaît. Je me suis perdu même à vouloir faire ce qui plaisait par recherche de, plus de, en fait, par recherche de public valide ce que je t'apporte, apprécie ce que je t'apporte. Et donc, un coup, on balance les réels, on les fait d'une certaine façon. Après, pendant un temps, on fait ça sur TikTok. Après, on va sur YouTube. Et c'est vrai que je trouve que c'est la grosse difficulté. Et pourtant, je traite les thématiques de préparation mentale, donc je devrais être prêt à ça. C'est réussir à rester dans sa ligne pendant un certain temps, même si ça ne porte pas ses fruits. Ça, je trouve ça sur le web, je trouve ça super dur. J'ai l'impression que les gens, ils sont blasés, ils sont saoulés des offres, ils sont saoulés de voir des vidéos YouTube où en bas, il y a 10 000 liens. Enfin, j'ai l'impression que le marché, il est... Oui, c'est une réalité, ça aussi, du marché. Il est en train d'imploser. Ouais, On est peut-être C'est dans une normal. bulle. On est peut-être dans une bulle. On est peut-être dans une bulle du marketing. C'est-à-dire que, à l'explosion de cette bulle, peut-être même, où on voit beaucoup, enfin, moi, depuis que j'ai débuté, je dirais 80% des entrepreneurs ont disparu, quoi. hmm, Et si tu regardes aujourd'hui, à part un Yomi et certaines personnes qui sont encore là parce qu'ils ont encore cette force de créer du contenu, ça leur rapporte un petit million par an, donc ils le font. Mais sinon, la plupart se sont barrés sur d'autres business, sur le ouais, Web3, sur des investissements. Il y en a qui ont beaucoup investi, immobilier, bourse, parce qu'ils ont tellement gagné d'argent, si tu veux, depuis 2016. Mm. Si tu veux, et nous, on arrive, enfin, nous, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir bien ramasser depuis 2016. Mais une personne qui arrive aujourd'hui en entrepreneuriat, il doit résoudre, enfin, trouver de nouvelles stratégies, je pense, oui, d'approche, parce que le marché a déjà trop bouffé des stratégies, ouais, comme on voit. Si les personnes qui nous écoutent connaissent Tougan, par exemple, Tougan qui a apporté énormément de stratégies marketing. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui ont appris ces stratégies l'ont appris à d'autres personnes, qui l'ont appris à d'autres personnes. Et tout le monde a mis ça en application. Les gens sont saoulés. Donc c'était cool, c'était une nouvelle approche. Mais les gens sont saoulés. Il faut trouver la nouvelle approche maintenant. ouais, Par exemple, je vois beaucoup un ami à moi, là, hier, il me disait, un ami avec qui je trade, il me disait, ah, encore une vidéo sur YouTube, j'arrête YouTube. Après, c'est peut-être le 1er avril, donc beaucoup de personnes ont fait ça. Tu sais, le 1er avril, ils ont utilisé le 1er avril, poisson d'avril, pour dire j'arrête YouTube, miniature putaclic, etc. On y va. Eh ben, c'est un YouTuber qui l'adorait, hein, qui regarde toutes ses vidéos en trading. Il a vu ça. Il Ah a oui, dit, je vois. ben, je la regarde pas. Il m'a dit, j'en ai marre. Ça me saoule. Ils sont tous là à nous mentir, à faire les mêmes titres. Et comme il connaît les stratégies, ça le saoule. Mm. ouais. Tu vois? Mm. Et Pour je pense que ça, même quelqu'un qui ne connaît pas le marketing commence à le comprendre. On voit que les personnes sont de plus en plus éduquées là-dessus. mm. Ouais, du coup, ça place le niveau pour quelqu'un qui arrive euh, vraiment haut. Hum, je sais pas. Je sais pas si ça le place haut parce qu'il doit encore aller plus haut dans les mêmes stratégies, Oui, oui. ou est-ce qu'il doit pivoter et du coup être naturel. Et du coup, c'est plus simple, ça se trouve, d'être naturel que Ouais. d'aller se former comme nous, on a dû le faire. Je sais pas ce que le marché veut demain encore. Je pense que le marché veut de l'authenticité Ouais, on s'approche. et de quelqu'un qui s'est fait sa propre opinion au lieu de copier un peu tout le monde. Ouais. Hop, j'ai des appels bizarres. Oh, j'ai fait des ventes. Bon, attends, dégage. Ah, super. Notification. Ouais, ils veulent. Le marché veut quelqu'un qui se fait sa propre opinion
Et au lieu de copier tout le monde, tout le monde se copie, tout le monde copie tout le monde, et personne connaît. Par exemple, dans le marketing, tout le monde copie le marketing. Ah, le marketing du voisin, oh, faut faire pareil. S'il l'a fait, c'est que ça doit marcher, donc on va copier. Il copie un mec qui a copié un mec qui a copié un mec, et personne réfléchit à la psychologie, à la vraie psychologie. Ouvre un livre de psychologie d'un docteur, ça fait 150 ans, le bouquin il est là, et pour apprendre les fondations. Au lieu de copier le voisin bêtement et de le prochain truc. Je pense qu'il est encore important de se former sur ça, sur les fondations. Mais après, de pivoter, pas comme le voisin, comme dit Nathan, parce qu'on se ressemble tous. Je veux dire, quand je passais en marketing agressif, marketing underground, on va dire, à l'époque, ben, j'ai multiplié mes ventes par 5-10. Sur le court terme. 10 facilement. Sur le court terme, exactement. Et aujourd'hui, si je fais un marketing agressif, je vais faire des ventes, j'en suis certain. Si demain j'envoie une série d'emails, je prépare 10 mails, un tunnel de vente, je fais 2000, 3000 euros là. Rapidement. Mais ça va gaver mon audience. Ceux qui vont pas acheter, alors eux, je vais les perdre. Et puis ça va pas faire comme à l'époque 50 ventes. Alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Et par exemple, la rareté. C'est-à-dire de se faire rare et de revenir d'un coup dans le game avec une très très bonne offre qui apporte des solutions concrètes et avec un naturel et un savoir-faire. Et je pense que c'est ces pivots-là qu'il faut aller. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit, je me suis perdu. Oui, j'ai compris. Non, c'est très compréhensible. Super. Mais voilà, il faut apprendre les basiques, les fondamentaux. C'est sûr, il faut les garder, ces fondamentaux. Et les fondamentaux, on en avait parlé dans l'ancien podcast, donc il y en a plusieurs. Hein, mais il y a l'investissement. Il y a quand même des bases qui ne sont. Parce que dans le business, on va dire, bon, ok, la base, c'est quoi? Le SEO, le SEO, la publicité, etc. Mais non, c'est pas ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est seul, il doit prendre ses choix et. Responsable. Donc, être responsable, c'est aussi savoir gérer ses finances, savoir gérer sa santé, savoir gérer son emploi du temps, savoir gérer tout, quoi. Ouais. Avant de savoir autre chose, quoi. Après, on passe à la compta, etc. Et comme dit Nathan, j'adore quand il dit ça, c'est le marketing aussi. Pour moi, fait partie des piliers fondamentaux. Hein. Comme savoir gérer son argent, savoir vendre est très important. Une fois que vous savez vendre, tu peux vendre ce que tu veux, quoi. Tu peux vendre de l'électricité, tu peux vendre des panneaux solaires, tu peux vendre de l'immobilier, tu peux vendre des cartes Pokémon. Tu peux vendre ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai pas encore de cours sur la publicité Facebook ou YouTube sur Marketingflix. Bon, j'en ai un tout petit, mais c'est parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment la base de ton produit, la base de la psychologie, de régler un problème. Ça, c'est vraiment la base. La publicité, oui, c'est utile, mais à la fin, si tu vends une pilule qui soigne le cancer, tu la vends 10 000 euros, et en une nuit, tu prends la pilule, c'est guéri, avec de la pub ou sans pub, ça va vendre. Ouais, bien sûr. Ça sert à rien. Enfin, avec le bouche à oreille et tout. Ça sert à rien de savoir maîtriser la publicité, mais vous payez un publicitaire, par exemple. Et voilà. C'est toujours utile. Mais savoir les fondamentaux, comme dit Nathan, la psychologie, etc., ça permet de savoir comment est copyrightée la publicité, l'image, ce qui vient derrière, de savoir le chemin psychologique de votre prospect aussi, qui c'est très important de savoir où se place le prospect dans le tunnel, à chaque étape, pour pouvoir l'accompagner jusqu'à qui l'achète. Et même après, très important aussi, parce qu'au début, le problématique de beaucoup de personnes, c'est je veux vendre des formations. Ok, j'apprends le marketing, je fais ma première vente, c'est cool. Et après, ils se disent merde, mon client est parti. Je suis obligé de refaire des ventes, reacquérir un client. Au lieu de faire des bases simples, ils prennent un tableau, comme Nathan, comme j'ai, ils prennent un tableau, ils font leur tunnel. Ok, page de capture, page de vente, page de paiement, upsell 1, upsell 2, upsell 3. Et quand je dis upsell, c'est les offres supplémentaires, mais je pourrais dire solution 1, solution 2, solution 3. Ok, on règle le problème. Mais dans le problème qu'on va régler à la personne, dans le produit qu'on va vendre, l'offre qu'on va vendre à la personne, il y a encore des solutions supplémentaires, peut-être plus chères en plus. Un accompagnement. Vous pensez au prospect avant, pendant, après. Très important. Et dès que vous allez penser comme ça, c'est là que vous commencez à gagner de l'argent. C'est là que vous commencez à vivre du web plutôt. Parce que gagner de l'argent, c'est facile. Faire des ventes, tout le monde peut le faire.
Exact. C'est comme ça qu'on dure et qu'on a du bouche à oreille. Le schéma psychologique du prospect est très important à comprendre. Et vous devez toujours C'est ça qui est, mettre en place. ça c'est super intéressant. On a un peu l'image, je trouve, de la personne qui vend bien, comme la personne un peu, ben, qui va, qui va pas trop penser à son prospect, tu vois, on a tous connu ce mec un peu agressif qui arrive à vendre super bien. Mais en fait, c'est vrai que quand on se met à la place de la personne que vous dites qui vend bien, c'est d'abord au futur client, penser au futur client, qu'est-ce qu'il veut. Et en fait, c'est ça qui amène le bon produit. Et c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de toujours se mettre à la place de l'autre et de penser à la problématique. Et c'est vrai qu'une fois que tu commences à bien connaître l'autre et que tu es bien connecté à lui, je pense en effet que ça vend plus facilement. Mm. C'est un mélange des deux. Il faut avoir le bon créneau, donc la bonne niche, le bon problème à régler, multiplié par ton offre. Donc, en combien de temps le problème va être réglé? À quel prix? Est-ce que c'est dur pour le client de le régler avec ce que tu proposes? Est-ce que ça va le régler en 90 jours, en 7 jours? Euh, voilà, quels efforts ça va prendre au client pour régler le problème avec ta solution, Hmm. multiplié par ton marketing agressif égale résultat. Ok. Donc là, est-ce que je peux parler rapidement de mon produit? Vous me dites ce que vous en pensez? Parce que Bien là, sûr. quand vous me décrivez ça, j'ai l'impression maintenant d'être un peu à côté de la plaque. Je peux Déjà, vous le attends, décrire attends, ouais, rapidement? tu peux Oui, le vas-y, dis-moi. décrire, mais n'oublie pas une chose très très importante, et ça, il faut se le mettre en tête, c'est une des bases. On n'a pas de produit, on a des offres. Ouais. Oui, oui. Déjà, Et c'est en quoi la disant, différence alors entre un produit et une offre? J'appelle ça voilà, produit. tu marketes pas un produit, enfin, tu marketes pas ce que tu veux vendre en produit, tu le marketes en offre. Ok. Un- un- une offre, c'est plusieurs choses, plusieurs produits qui composent une offre. Un produit, c'est un shampoing, une tondeuse. Une offre, c'est le pack avec la tondeuse Hmm. pour la barbe, la petite crème, etc. Tu vois, ça, c'est une offre. Et derrière, Ok. l'offre, tu peux la marketer avec des promotions, de l'urgence, quoi. Ok. Donc là, moi, ce dont je vais vous parler, c'est de deux offres. Hmm. En gros, j'ai eu la problématique, j'ai commencé à échanger, on en a déjà parlé, mon temps contre de l'argent avec des coachings en visio, comme on le fait là. Bon, là, on parle, mais c'était en visio avec des personnes. J'avais des clients donc qui avaient été surtout autour de la problématique des crises d'angoisse, mais il y avait d'autres choses. Il y avait des personnes qui voulaient arrêter de boire, d'autres arrêter de fumer, d'autres qui n'arrivaient pas à parler en public. Bon, des problématiques de santé mentale. J'ai fait ça pendant 2, 3 mois, ça a très bien fonctionné, mais dès que j'avais beaucoup de travail, j'avais plus de temps pour faire le reste, c'était assez frustrant pour moi. Donc je me suis dit, je vais créer un produit, une offre, je vais créer une offre qui va donner tout le contenu que je donne dans les coachings, mais en vidéo, comme ça, j'ai pas besoin d'échanger beaucoup, mais dans cette offre, je vais quand même avoir une session de coaching avec la personne pour la comprendre et pour l'accompagner du mieux possible, et le reste est en vidéo. J'ai créé cette offre, j'ai pris 2 mois, tous les jours, j'ai fait des vidéos, je me suis déchiré. J'ai essayé de vendre cette offre 5 fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai arrêté. Je me suis dit, il y a un problème. Et au moment où j'ai créé cette offre, mon calendrier d'appels, il s'est vidé, alors que j'avais un moment 5, 6, 7 appels par semaine. Donc je ne sais pas si c'est l'univers qui a voulu m'envoyer un message pour me dire t'es pas sur la bonne voie, mais c'était fou. Donc je me suis dit, bon, cette offre, ça fonctionne pas. Je connaissais pas Nathan à l'époque, je ne te connaissais pas Dimitri, j'ai pas persisté. J'ai essayé encore un peu, ça fonctionnait pas, j'ai arrêté. Je suis tombé sur les cerveaux. J'ai commencé, ça faisait déjà 1 ou 2 mois que je regardais les vidéos et je me dis, ok, le mec il propose un accompagnement, un abonnement. Et je me suis dit, mais cette idée, elle est magnifique. Un abonnement, c'est-à-dire que c'est accessible pour tous. Tout le monde peut se le payer. C'est pas du high ticket. C'est 19, c'est 20 balles, c'est 30 balles, c'est 40 balles, c'est 50 balles. C'est rien dans un mois. C'est 4 pizzas. Enfin, bon, bref, on peut tous mettre ce tout-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi tu ferais pas l'abonnement du développement personnel et de la santé mentale? Et la problématique à laquelle je me retrouve confronté maintenant quand je vous écoute, c'est que mon produit, il répond plus, mon offre, elle répond plus à une problématique précise, c'est-à-dire qu'elle ne donne plus la solution de A à Z pour sortir d'une problématique de santé mentale ou
aller mieux dans le développement personnel. Donc, je sais que moi, mon offre, ce produit, il est très bon parce que je donne énormément de contenu de choses que j'ai expérimentées et que j'ai expérimenté avec mes clients et qui marchent. Par exemple, autour des crises d'angoisse, j'ai créé tout un protocole qui est dans le produit, dans la formation. Mais en fait, j'ai l'impression maintenant que ça devient trop vaste et que ça répond plus à une problématique précise. Donc, comment je peux faire? Parce que je trouve que ce système d'abonnement, il est bon et c'est le juste prix. De toute façon, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde va vers des abonnements. J'ai l'impression que le high ticket, c'est en train de mourir. On en avait déjà parlé la dernière fois. Mais donc, j'ai envie de continuer avec ce style abonnement avec deux offres, une offre vraiment spécifique sur la santé mentale et une offre sur le développement personnel. Mais comment réussir à toucher la personne, sachant que, par exemple, dans la prépa mentale, dans le développement personnel, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la PNL, il va y avoir de l'auto-hypnose. En fait, ça va être très complet, mais ça va être plus un couteau suisse que un outil précis. Désolé, j'ai pris la parole longtemps. Non, c'est important, ouais, c'est important. Juste une chose, quand tu vas faire quand tu parles d'offres à abonnement, comment tu peux gérer une problématique si tu as 12 personnes qui sont en train de... Parce que ton offre à abonnement, c'est quoi? Ça serait un live par semaine, c'est quoi? C'est quoi le Alors, principe? l'offre à abonnement, c'est des vidéos, mais elles sont en plus déjà quasiment toutes tournées. Et chaque semaine, je rajoute du contenu vidéo. Ok, donc c'est super intéressant, ouais. Hmm. En fait, si ta première offre correspond à quelque chose de précis, arrêter de fumer, ou c'est ça en gros, elle est vraiment ciblée. Je pense qu'il faut que tu fasses d'abord quelque chose de large, une offre large, et ensuite t'envoies tes offres ciblées. Ok. Par exemple, ok, si la personne, elle rejoint ton programme à 19,95 par mois pour telle problématique, le développement personnel. Mais dans son cerveau, elle veut se développer personnellement. Donc derrière, elle va peut-être pouvoir prendre une offre pour arrêter de fumer, peut-être prendre une offre pour complémentaire, tu vois, Ok. un coaching, Donc, un one-to-one par exemple, plus cher, beaucoup plus cher. Ou alors, tu as le second schéma aussi que tu peux faire, c'est de faire que des offres ultra ciblées et en upsell, aller plus loin, rejoignez mon programme, mon club, quoi. Le club VIP, on est entre nous, avec en appuyant sur ce besoin d'appartenance, de groupe, de personnes qui veulent avancer ensemble. ok. C'est ce que je pensais parce que abonnement ultra large dans une thématique, soit faut faire des bandes annonces pour chacun des cours, donc chacune des problématiques que tu fais, et vendre le cours en question, et pour avoir le contenu, il faut aller sur la plateforme, pour être spécifique à chaque fois, parce que si tu vends 50 trucs en même temps, bah les personnes qui n'ont pas les problèmes, le problème 49, les personnes qui n'ont pas le problème 46, 43, bah, et qui ont qu'un problème, bah, elles seront moins visées, tu vois. Tu dis, pour les personnes qui ont ça, elles dire, ah, elle a même pas entendu son prénom, tu vois. Oui, Je sais pas, je comprends. il faut être, Et ouais. Il faut aussi penser en énergie et flexibilité toujours. Donc, combien d'énergie ça peut te coûter, méthode 1, méthode 2, et flexibilité, méthode 1, méthode 2. Et ouais. c'est vrai que, comme dit Nathan, la méthode. Alors, plein d'offres. Ça demande une énergie folle. Hmm. Il suffit qu'il y ait un boulon qui craque dans la machine pour que ton mail, ta segmentation, elle soit plus bonne. En gros, comment te Mais faire c'est faisable. pivoter, quoi. Comment te faire Mais pivoter. c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette offre à abonnement, justement. C'est parce que j'ai pas envie de passer du temps pour faire un produit avec telle campagne mail qui va. Enfin, j'ai envie de passer du temps, mais j'ai envie de proposer. En fait, j'avais envie d'amener toutes les vidéos, tout ce que je fais vers un seul endroit, vers, vers cette offre, vers cet abonnement-là. Et j'avais pas envie de faire un coup les crises d'angoisse, un coup la timidité, un coup la prise de parole en public, un coup la communication, un coup la PNL. En fait, ça partait trop dans tous les sens. Et même la dernière fois, j'ai regardé ma chaîne YouTube et je me suis dit, là, j'ai fait une vidéo un peu sur les pervers narcissiques, la manipulation. Et je voulais faire une vidéo inspirée de bouquins que j'ai lus sur comment séduire n'importe qui. Mais je me dis, la personne qui arrive sur ma chaîne YouTube, elle voit pervers narcissique, coupable, victime, solution. Et juste après ça, 4 vidéos plus tard, elle voit comment séduire n'importe qui. Ça fait un peu en même temps problématique de santé mentale et en même temps développement personnel et les deux se contredisent un peu. Donc Ben c'est moi, vrai que c'est. quand je vois ce type de miniature, enfin, ce type de titre,
Je me dis pas la personne a fait du développement personnel. Je me dis la personne Ok. fait de la psychologie. Ok. Parce qu'elle parle des pervers narcissiques, donc elle rentre dans la psychologie. Ensuite, elle va me dire comment séduire en nanana, donc c'est encore de la psychologie. Enfin, de la psychologie, je me suis compris. De l'intelligence Émotionnel, tu émotionnelle. dirais. Tu vois, plus Ok. dans les... Ouais, ouais. Il faut que tu vois ton positionnement, mais c'est pas... Tu peux le faire. Tu peux le faire. T'as essayé aussi les TikTok et tout ça, toi? Parce que c'est vraiment des choses qui peuvent fonctionner comme thématique Ouais, dans les ouais, TikTok. j'en ai fait pendant 6 mois. À un moment, ça a très bien marché. J'avais fait une vidéo qui avait fait 1 400 000 vues, donc c'était cool. Et peut-être que j'aurais pu continuer sur cette thématique-là. C'était des séances en gros, c'était des séances un peu mentales, de tests mental, où on visualise des choses, des trucs qui marchent très bien, en fait, des exercices de PNL. Et ça marchait bien. J'ai arrêté de le faire au bout d'un moment parce que faut faire des choix et que je voulais être plus long terme et que j'avais l'impression que sur TikTok, en fait, vu qu'à l'époque, je faisais une offre qui était plus chère, je me disais que sur TikTok, c'était difficile de convertir les gens. Donc, j'étais allé vers YouTube. En même temps, maintenant, mon offre, elle est abordable. Donc, peut-être que sur TikTok, ça fonctionnerait aussi. Il y a une stratégie que tu peux faire. Quel est ton lead magnet? C'est quoi ton lead magnet? C'est quoi que tu C'est une donnes? semaine, enfin, voilà, bah, ça, c'est une très bonne question. C'est une semaine pour tester des outils de préparation mentale. Donc, on parle de l'attention, gérer son attention, on parle de méditation, on parle d'hypnose, on parle de PNL et on parle même de nutrition de fitness. En fait, c'est comment avoir les bases pour se sentir bien, être heureux, être serein et être productif. Yes, et c'est du coup c'est une formation que tu offres, vidéo. Ouais, c'est ça. Ok, donc ce que tu pourrais faire, c'est toujours te mettre à la place du lead, du prospect. Mm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé une de mes vidéos, il est intéressé, il va sur le tunnel récupérer la formation. Qu'est-ce qu'il veut et comment tu peux lui parler pour qu'à la fin de cette formation, tu lui vendes ton offre à abonnement. Ouais. Tu vois, tu C'est peux les mettre un questions point qu'il de faudrait vue. que je me pose, tu veux dire? C'est des questions que tu dois te poser. Mm. C'est une fois qu'il a vu cette formation, déjà, est-ce qu'elle est ultra qualitative? Parce que ça, c'est ce que tout le monde va récupérer gratuitement, hein. Mm. Limite, la formation gratuite, elle doit être aussi qualitative qu'une payante, voire Ouais, plus bien des fois. sûr. Tu vois. Payant, c'est résultat rapide. Et le gratuit, tu peux t'étaler. Par exemple, j'ai une stratégie que j'avais fait. C'est une masterclass. Voilà, ça dure 45 minutes. À la fin de cette masterclass, je vends mon offre à abonnement. Pendant 45 Mm. minutes, je délivre à fond de valeur, à fond de valeur, et à la fin, rejoins mon abonnement. Ensuite, ce que je peux faire grâce à ça, c'est aller sur TikTok, par exemple, faire des vidéos TikTok et mettre mon lien pour rejoindre ma masterclass offerte. Mm. Si tu veux, ma masterclass, en fait, c'est une vidéo de vente. Ouais. Ah bah oui, c'est obligé. C'est ça. Et c'est fonctionnel. Je suis pas obligé de faire une formation de 1 heure et dire prenez ma formation gratuite. Et à la fin, tu sais, tu leur as donné de la valeur, mais tu es obligé de leur revendre par mail Mm. ou par vidéo. Tu vas devoir, faut qu'ils reviennent vers toi. Alors que là, masterclass, 45 minutes, ils regardent plein de valeurs qui résout leurs problèmes, en tout cas qui leur apportent énormément de valeur, hein. C'est très important parce qu'il faut qu'ils la regardent pendant 45 minutes. Ouais. Et ensuite, tu as des Ok. scripts pour vraiment que ta masterclass vende. Mm. Ok. C'est pas des mots utilisés au hasard. Ouais, bien sûr. Mais moi, c'est un peu ma problématique, c'est que vu que j'ai été habitué à coacher, à parler, etc., je note 3, 4 trucs et puis je pars sur la vidéo et des fois ça rend très bien et des fois ça rend pas très bien. Même, c'est très important aussi de faire ça. Ouais. Tu juges avec les deux. Tu vois, tu te fais intro, freestyle, Mm. euh, et avec des points de levier qu'on Ouais, pourra ouais. t'expliquer. Mais il y a plein de points de levier. Mais bon, ça prendrait des heures et des heures. Mm. En C'est, gros, c'est dom- non, vas-y. Oui, vas-y, Nathan. Bon, en gros, mm, je me dis, trouve un groupe de personnes avec une seule problématique. Alors oui, ça va un peu à l'encontre de ce que tu veux faire, mais c'est pas grave. Mm. Si t'as construit quelque chose, tu peux toujours le revendre, hein. Enfin, tu peux Mm. toujours le vendre à des personnes. Ceux qui ont qui viennent vers toi de ton audience où tu es le plus expert dans le domaine sur une seule problématique que tu sais régler mieux que les autres, tu regardes cette thématique-là, enfin ce problème-là que tu peux régler, tu fais un produit autour pour régler le problème et tu te concentres vraiment sur ça à fond et tu fais genre, je suis sûr qu'il y a plusieurs façons de le régler le problème, tu peux faire des centaines de Mm. vidéos YouTube là-dessus et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile que vendre un peu de tout. Ouais, bien sûr.
Par exemple, euh, après, oui, bon, moi, soit tu peux vendre à des personnes, voilà, qui ont un problème et qui veulent le régler, soit à des personnes qui veulent se développer personnellement, qui veulent level up et donc prendre ton accompagnement, quoi. Ou alors euh, ton produit où tu règles une problématique spécifique, une fois qu'elle est réglée, et que les gens sont satisfaits, et que ça a réglé leur problème, donc ça va faire du bouche à oreille. Oh, la copine du voisin qui a ce problème aussi, je vais lui en parler, machin, et puis ça va faire grossir. Ouais. Puis tu peux leur faire prendre conscience que ton abonnement aussi, c'est bien, c'est pas mal. Si on a réglé un problème, on peut en régler un deuxième. Tu fumes peut-être? Ah bah tiens, regarde, tu peux régler aussi. Ce serait ton top final, tu résous des problèmes. Ensuite, rentrer dans mon abonnement. Et dans l'abonnement aussi, tu peux résoudre des problèmes, et tout en sachant psychologiquement comment les personnes auront besoin de toi au niveau de l'accompagnement. Ça veut dire que tu vas leur délivrer du contenu tout en leur faisant comprendre qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Que ça ne se fait pas tout seul non plus. Mais sans leur dire cash, hein, sinon ils vont te dire ok, le mec il me monte des vidéos, mais derrière c'est pour me faire un accompagnement. Non, non. Il faut qu'ils prennent conscience, parce que c'est la réalité. Je pense que toi tu le sais mieux que nous. Oui, bien sûr. Ils ont besoin, et tu sais en plus les leviers que tu peux utiliser pour vraiment les aider en accompagnement. Pourquoi pas faire une fois par mois dans ta sélection, je sais pas, tu as 30 membres de première année, tu es à 100 membres première année. Tu arrives à aller à 100 membres dans ton offre abonnement. Tu en prends 2-3 que tu coaches gratuitement, les meilleurs, les plus actifs, ceux que tu as envie d'aider, qui ont donné de la plus de valeur aussi, qui se sont donné les moyens. Il y a beaucoup de gens, tu verras dans les communautés, qui sont plus actifs, etc. Eux méritent. Tu les fais coaching gratuit, accompagnement gratuit là, d'un mois, j'en sais rien. Derrière, tu gardes ces vidéos. Tu les mets en bonus dans ton offre à 10 euros par mois, 15 euros par mois. Là, tu les mets en bonus. Ça te fait des exemples de tes accompagnements. Avec des petits boutons en dessous des bonus, tu sais, rejoindre carrément l'accompagnement. Et voilà. Et l'accompagnement, qu'est-ce que c'est? L'accompagnement, c'est pas tu leur vends quelque chose à 1000 balles. C'est 30 minutes offertes. Et c'est dans ces 30 minutes en live que tu vends ton accompagnement. Ok. C'est en one-to-one que tu leur vends. Tu leur dis, ok, là, on a que 30 minutes, mais à la fin de ces 30 minutes, tu dis, écoute, on peut aller plus loin. En fait, ces 30 minutes-là ne servent pas à lui donner de la valeur. Ces 30 minutes-là offertes servent à identifier son problème. Et toi, en 30 minutes, c'est la gymnastique du cerveau. Il faut que tu arrives à trouver comment tu vas résoudre son problème. Ok. Et toi, vu que tu es spécialisé là-dedans, tu sauras, tu vois. Ouais. Méthode 1, méthode 2, tiens, elle s'applique à elle. Et en 30 minutes, c'est, ok, c'est quoi ta vie? Quels sont tes horaires? Tu essayes de trouver comment tu vas pouvoir l'accompagner, et du coup, à la fin, lui proposer la solution parfaite. Et là, tu peux vendre à 1000 euros. Ok. Et pareil, objection. Quand la personne, tu vas lui dire une offre chère à 1000, 1500 euros, il va se poser le problème de l'argent, c'est une somme. Il faut être flexible là-dessus aussi, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, on peut faire un paiement en 3 fois. Paiement en 4 fois, on peut étaler la somme. Toujours apporter des solutions. Si la personne te dit non, c'est trop cher, ça ne veut pas dire que forcément c'est non. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les moyens peut-être maintenant, mais si tu lui fais un étalage de la somme, il y a moyen, quoi. Ou alors tu lui dis, écoute, nous ce qu'on aime bien faire, c'est tu veux être accompagné, c'est que tu as aimé mon offre à abonnement. Fais-moi une vidéo un avis client, vidéo, et je te fais moins de 30% sur l'accompagnement. Et en fait, comme ça, tu vas commencer à bâtir ta preuve sociale, etc. Stratégie, pour à la fin vivre du web. Pas mal, ouais. Ah, ok. C'est toujours pareil, là on en parle, c'est très excitant, et puis dès qu'il va falloir se mettre au travail et charbonner les trucs les uns après les autres et que ça va prendre du temps, ça va déstimuler. Mais je note tout et merci beaucoup pour tout ça, ça a une valeur, ça n'a pas de prix. Donc c'est trop cool qu'on profite de ce moment-là. Ça donne de l'info pour tout le monde, mais moi j'en profite encore plus. Après, c'est ça, comme tu dis, c'est passer à l'action, passer à l'action. Tu sais, Mm. tu peux avoir toutes les meilleures stratégies. Que ce qu'on dit, c'est quoi, un con qui marche va plus vite enfin, va plus loin qu'un intello assis, quoi. Tu vois, enfin, Ouais, c'est beau. Faut travailler intelligemment, plus dur que les autres, plus intelligent que les autres, et plus loin que les autres. Voilà, les trois en même temps. Comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Au début, pour avoir ce système parfait qui tourne seul, et en fait, toi, à la fin, déjà, tu vas identifier dans le futur, parce que si tu fais un système bien fait, tu vas pouvoir déléguer dans le futur.
Parce que tu auras identifié, ok, ce point de levier, ce point de levier, ce point de levier, je délègue. Ok, moi je fais que des vidéos. À la fin, ça se trouve, tu feras que des vidéos, tu vois, ou des lives. Ou alors ça se trouve, tu seras que coach. Ça se trouve, tu auras des coachs qui travaillent, tu vois, tu sais pas. Ouais, ok. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que bon, vous êtes à un niveau supérieur au mien et un niveau de conscience supérieur au mien sur le web. Vous êtes plus compétent, vous êtes là depuis plus longtemps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vriller un peu et de vouloir arrêter ce que vous faites, de reprendre un truc à zéro, et est-ce que ça vous arrive souvent et qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive? Oui, oui, ça m'arrive. Le syndrome de l'objet brillant. C'est, oui, bah, quand ça arrive, faut se poser, faut sortir de la troisième personne de ton corps. Tu te regardes comme ça, en mode objectif. Tu ralentis, parce que oui, il y a de l'engouement, cette nouvelle opportunité, il y a de l'engouement, il y a de l'engouement. Faut ralentir. Faut se dire, faut inverser sa psychologie. Faut se dire, ok, ce qui est nouveau, on inverse, c'est nul. C'est pas bien, c'est nul. Ce qui est vieux, c'est pas nul, c'est bien. On inverse. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, c'est très inspirant ce que tu dis. Si tout le monde, si c'est très populaire, alors ça veut dire que c'est dangereux et que c'est probablement faux. Si c'est impopulaire, ça veut dire que c'est probablement vrai. Et c'est pareil dans la bourse ou quoi, hein, quand il y a une bulle, Carrément. les gens sont en euphorie, il y a l'engouement et c'est là où il faut vendre. C'est l'inverse. On inverse la psychologie. Et ça, c'est quand tu vas prendre des nouvelles décisions. Tu dis, oh, je devrais peut-être aller là-dessus. Ok. C'est clairement ma bio. Ce que tu dis, c'est clairement ma bio Facebook. Faut savoir, hein. De comment? Quoi, ta bio Facebook? Ce que tu viens de dire, c'est ma bio Facebook, c'est soyez craintifs quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs. C'est beau. Donc Ah, vous êtes très très chaud là, ça y est, ça part en petites phrases un peu dynamisantes là. Non, mais c'est réel. La masse a souvent tort. Ouais. Et ça, c'est aussi difficile sur le web parce que souvent, on est le seul dans notre entourage. On en a déjà parlé aussi la dernière fois. On est le seul dans notre entourage à faire ça. Et franchement, je pense que quand les gens ils me voient, moi, ça fait un an et demi que je fais du contenu. Il n'y a pas énormément de résultats sur le web, donc j'ai mes autres activités qui me permettent de vivre tranquillement. Mais les gens qui voient ça de l'extérieur, il y en a, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se fait chier qu'est-ce qui s'embête à faire tout ce contenu-là? C'est normal, c'est quand tu as une discussion de famille, tout le monde te dit oh, il fait ses vidéos, oui, d'accord. Ouais, ouais vas-y. Sauf que, bah, on sort de notre zone de confort. Et puis, même s'il y a le daron qui dit oh, il fait un truc bizarre, et que après t'as la cousine qui dit oh, il fait un truc bizarre, et après tout le monde se met sur toi, tu vois, la meute t'attaque. Et c'est normal. C'est juste que c'est un troupeau, ils vont dans une direction, et quand il y a quelqu'un qui va à l'envers, ah bah faut l'attaquer. Ouais, bien Tu sûr. as ton groupe d'amis, tu as ton groupe social qui est là depuis le début. Et tu as aussi ton groupe de référence. Tu veux plaire à qui? À ton groupe de référence, donc les personnes qui t'inspirent, les personnes que tu as envie que tu admires, quoi, que tu aimerais t'approcher d'eux. Je sais pas, les personnes que tu admires dans le web, ton groupe de référence. Et tu as ton groupe social. Et vaut mieux faire le choix de plaire à son groupe de référence, tu vois, de s'approcher. sûr. Si on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, ton groupe social est composé de tellement, en fait, c'est ça qui est dangereux dans notre société, c'est que on est à l'école, on rencontre plein de gens, on se fait ami avec plein de gens, mais on est tous différents. Et si tu fais la phrase, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente, si tout le monde est complètement différent, ben, tu te retrouves, on est tous, monde de fou, quoi. Alors que si tu te rassembles avec, c'est vrai, si tu te rassembles avec des personnes qui sont comme toi, on n'est plus dans ton groupe de référence, on n'est plus dans le. Ça avance, c'est pas la même chose. Ouais. La vie n'est plus la même. Et ça, c'est la chose de quand on débute. Enfin, pour beaucoup, ouais, 80% des personnes, je pense que la famille, le regard de la famille, des amis, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et parfois même notre but, on a parlé du goal dans l'ancien podcast, le but de beaucoup, et moi c'en était un, c'est de vouloir plaire à notre groupe social, le premier groupe qu'on a, quoi. Dire ok, je fais des vidéos, etc. et attendre en fait que eux valident.
carrément. Ils te valideront quand tu auras des résultats, t'inquiète pas. Ouais, déjà, d'une, ils te valideront quand tu auras des stats, mais très peu. Très peu. Il y en a qui, déjà, ils continueront à critiquer. Il y en a qui diront, il ment. Tant que tu n'auras pas une grosse voiture, une maison, un chien, eux, ils vont te dire, Un il ment. château, ouais. Ouais, voilà. Non, En y fait, a rien, y a rien. moi, j'ai eu ma mère et mon père qui ont eu de la fierté parce que je me suis sorti le doigt du cul et j'ai réussi. Tu vois, mais même mon frère m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Si ma femme, j'ai eu de la chance, mais très très peu de gens me l'ont dit. Mm. Il y en a même qui me disent je comprends pas comment les gens peuvent te regarder sur YouTube. Je ne comprends pas comment les gens peuvent t'écouter. Le bâtard. Parce que ces Ouais. personnes-là, si tu veux, m'ont vu depuis l'école même maternelle. Ils connaissent Dimitri petit, Dimitri qui met les doigts dans le nez quand t'es à maternelle et qui fait caca et qui fait pipi au lit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand t'arrives à un niveau de transformation sur 5 ans, que tu restes enfermé chez toi 5 ans, ça passe vite dans le monde réel 5 ans. Mais toi, quand t'es en train de rusher, ça passe lentement, t'es dedans le truc. Tu ressors de là, t'es plus le même homme. C'est Ouais. fini. Et quand tu reviens 5 ans après, pour eux, il s'est rien passé. 5 ans, ça passe vite dans la vie. Ouais, ça passe très très vite. Du coup, pour eux, ils ont le même job, ils ont le même truc, ils ont les mêmes histoires. Et toi, tu reviens, ils disent waouh, il ment, qu'est-ce qu'il raconte? Et il y a d'autres que tu vas inspirer. Tu sais, moi, j'ai une histoire à raconter. J'allais à Intermarché là, de ma ville, promène et tout, rayon alcool, grillade. Tu sais, on allait faire une bonne grillade avec les collègues. Et là, une mère qui vient me voir. Une mère qui vient me voir. Tu es Dimitri Zegrar? Oui. Bon, j'avais un peu honte d'avoir la bouteille d'alcool à ce moment-là, tu vois, mais bon. Oui, oui. Parce que on te regarde sur Internet, etc. Et mon fils fait n'importe quoi. Il part dans la délinquance. C'est un exemple pour beaucoup de jeunes dans cette ville. Est-ce que tu voudrais pas que je prenne tes coordonnées pour que tu parles avec mon fils, etc. Et tu vois, là, t'arrives à un niveau, tu te dis, what the fuck? Ouais, j'avoue, c'est fou. C'est C'est fou, bien. quoi. Tu te dis, je peux aider des gens, sortir des gens de la merde et sauver même des familles, peut-être. Tu vois? Parce que je suis aussi passé par des difficultés et qui m'ont permis de. Ouais, mais Parce que moi, à 16 ans, mes parents, ils m'ont foutu à la rue, je faisais n'importe quoi. J'ai une vie chaotique. Enfin, chaotique. Je recherchais. J'ai toujours été dans la recherche de moi-même, etc. Donc, bien sûr, quand tu es jeune, tu te perds, tu fais n'importe quoi et tu prends des bonnes routes et des mauvaises. Au final, finalité, tu deviens un exemple. Et pour d'autres, tu deviens un mytho et voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est très intéressant encore, hein. Merci pour ce partage. Ouais, c'est Avec cool. plaisir, c'était la petite story, mais la chose importante à retenir, c'est vous allez faire les choses pour les autres au début, pour leur montrer que c'est possible, etc. Mais c'est pas le bon objectif à avoir parce qu'ils s'en foutent tout simplement. Oui, chacun, de Ils toute façon, resteront dans chacun leur pense à mise. soi, hein. Voilà. Hmm. Et très Ouais. très important, et vous le verrez, et ça moi je l'ai appris qu'au bout de 5 ans, 6 ans d'entrepreneuriat, c'est d'accepter les choix des autres. Aussi. Parce qu'on veut qu'ils acceptent nos choix, mais il faut accepter le leur aussi quand même. Tu peux être un très très bon employé, tu peux être un très très bon. Ouais, carrément. Tu vois. Maintenant, c'est. Est-ce que tu veux être avec des personnes bêtes ou des personnes intelligentes? C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui est employé, mais qui est intelligent, m'intéresse énormément. Quelqu'un qui est employé, il prend ses 1005 par mois. C'est pas beaucoup. Mais il investit 600 en bourse, il est là dans ses calculs, il va faire le marché aux puces, il essaie de se démerder, il va faire tout pour générer un peu plus de revenus, des heures sup. Je me dis, bon, il a quand même cet esprit d'avancer. Ce qui est important dans la vie, Ouais. c'est de vouloir avancer. Et éliminer les personnes qui veulent rester au même endroit, voire reculer. Hein. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc vous pouvez garder des amis, même employés, tant qu'ils ont pour objectif d'avancer dans la vie, quoi. Hmm, hmm. Oui, oui, c'est bien aussi, comme tu l'as dit déjà la dernière fois, de réussir aussi mentalement à dissocier les deux, d'avoir des gens avec qui tu parles pas de business, tu parles du monde réel, et puis d'autres avec qui peut-être qui vont t'inspirer et qui sont sur notre planète. Exactement. Moi, par exemple, quand je vois mon côté social et après j'arrive sur les cerveaux, je vois le Pomodoro, je vois des mecs, ça fait 10 heures, ils sont là, je me dis, ouais, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils me font culpabiliser, les gars, mais bon, c'est ça qu'on veut, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais plus tu te rapprocheras du monde entrepreneurial, plus tu rentreras là-dedans, plus tu vas te dire, ah oui, c'est des gens, c'est des fous, les mecs. Ouais. Nathan, ça a dû t'arriver. Bon, après, Nathan est très cadré.
santé, sommeil. Ah bah c'est obligé. En plus, j'ai rajouté des trucs dans ma routine là. Ouais, très Parce que routine, etc. j'ai C'est réussi bien. depuis 2024, le premier 2024, à me lever tous les matins à 7h30. Bon, là, avec le décalage horaire, je me lève à 8h30 du coup, pour pas que ça me décale, sinon ça me prend 14 jours à me remettre dans le bain. Et puis voilà, je me réveille à 7h30. Euh, Ensuite, je vais à la gym. Ce matin, j'ai fait le dos, les biceps. Je prends une douche froide. Après 20 minutes de méditation, mais de la méditation, je suis là devant mon PC, je fais rien comme ça. Pendant 20 minutes. Mec, alors au début, voilà, c'est chiant, mais à la fin, t'as une putain d'envie de travailler, mec. T'as C'est qu'une dans la envie, nuit c'est de quand travailler, gars. Ouais. En faisant rien comme ça, tu vides ton cerveau. Après 4 heures de deep work, après, je fais un petit repas de 30 minutes vers 12h30. Après 6 heures de deep work, après 19h, je vais dîner. Et ensuite, 2 heures de deep work. Donc là, ça fait combien? Ça fait 6, 12 heures de 12 deep heures. work. Ouais. Ouais, c'est propre, hein. Et après les 2 heures de deep work, je fais les plans pour le lendemain. Et ensuite, je me relaxe un peu, je prends une douche chaude avant de dormir. Alors oui, ça fait 2 douches dans la journée, mais la douche que tu prends avant de dormir, j'ai vu une étude scientifique qui disait que quand on dormait propre, on dormait mieux. Ok. J'adore. Donc je fais ça. Et puis après, pendant 1h30 avant de dormir, je lis. Comme ça, il n'y a pas de stimulation avec les écrans, et puis tu apprends des trucs. Et Ah, puis c'est ça cool. te calme l'esprit un peu. Et après, dodo. Et après, on recommence. Et bientôt, Bah, là, ça, c'est il me super. faut une femme de ménage, bordel. Oui, très important. Mais ma mère, elle veut pas. Elle me dit, mais non, tu vas pas prendre une femme de ménage. Moi s'il y a une femme de ménage chez toi, je l'enlève. Hein. Bon, bah, super. Faut que tu la Ouais, prennes en cachette. Ouais, mais c'est ça. quand t'arrives à un certain niveau, c'est vrai que tu te dis merde, je fais 1 heure le ménage, mais en 1 heure, je peux créer 200 Ouais. euros. Ouais, mais c'est ça. Donc pourquoi je vais pas prendre une femme de ménage à 15 euros et en fait, au final, je suis gagnant de 185 euros, quoi. C'est pareil, pour aller faire les courses, pour tout ça, pour cuisiner. Et surtout qu'il faut cuisiner des bons aliments. Pas des trucs transformés que tu réchauffes au micro-ondes et que tu bouffes direct après. Hmm. Je Sinon suis très après mauvais élève, t'es... hein. Oui bah oui. Très mauvais élève, hein. Oui bah Oh. sinon t'es KO après. Non? Pas toi? Ah, ben, ouais, oui. Les Moi, aliments transformés. j'ai déjà fait les routines où mais ouais. C'est Bah, bien de tu faire veux des bien, routines. Dimitri, tu veux bien donner un peu une journée type pour toi? Parce que là, Alors, c'était trop cool que Nathan il partage la scène. ah ouais, mais Nathan, c'est un acharné. Non, ça va. Moi, je pense que j'ai des périodes à routine quand je veux focus la santé, surtout. Ensuite, j'ai des périodes de créativité, j'appelle ça. C'est-à-dire, je me laisse aller. Je fais juste les business. Quelqu'un veut faire un coaching, ben, je vais faire le coaching. Quelqu'un veut un tunnel de vente, je vais lui créer son tunnel de vente. Mais je vais pas aller chercher du client. Je vais pas être là en mode j'ai besoin d'argent. Nanana. Très bien, Je me ouais. laisse aller. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs et je me laisse aller, ce qui me fait, qui me donne des idées de business. Et ensuite, quand j'ai une idée de business, je la mets en place. Mais ça peut prendre 3 semaines et pendant 3 semaines, je nique totalement ma santé, quoi. Ah, C'est-à-dire que je peux travailler 15 heures d'affilée, dormir 2 heures, me réveiller, je suis tellement motivé, je dors 2-3 heures, je me réveille, je retravaille 15 heures, j'oublie de déjeuner, tu vois. Tellement que je suis à fond, je me réveille, je dis oh punaise, j'en suis là, vite. Tac, 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 tac. Et j'ai l'impression même qu'aller dormir peut m'abîmer mon focus parce que je suis dans un moment, dans une bulle tellement puissante de productivité ouais. que de la casser me fait. J'ai pas envie de la casser. Donc c'est vraiment, je vais Ouais. me coucher d'épuisement et je vais dormir que 3 heures en plus, alors que je suis épuisé. Mais ça dure une semaine et en une semaine, je peux bâtir des business que les gens mettent peut-être 1 mois à faire, quoi, 2 mois. Ouais, je comprends. Quand j'ai écrit Mais le bouquin, j'ai fait pareil. Ouais. voilà. Après, on peut prendre des journées types, on peut se faire un petit jeu entre nous. Là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, moi personnellement, déjà, si on commence la journée à minuit, moi, je me suis couché vers 4-5 heures. Voilà, donc c'était trading de 4 à 5 heures. Je suis en train d'apprendre le trading en ce moment. Parce que apparemment, c'est ce qui rapporte le plus. Donc voilà.
Donc jusqu'à 4-5 heures trading. Ensuite, je suis allé dormir. 10h, 10h30. Bon, vers 8h plutôt, t'as le petit qui gueule. Donc micro-réveil, pas bon. Je vais me rendormir. 10h, 10h30, vélo. Un peu de vélo. Voilà, 20 minutes, 30 minutes de vélo. Là, après la douche, tout ça. Attends, avant le vélo, le petit déj et tout quand même. Et ensuite, je suis venu ici directement après la douche. Hein. Je suis venu, là, je me suis installé. Ah non, j'ai eu une discussion, j'ai eu un appel aussi de 20 minutes avec un associé. Ok. Et ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais retourner sur les courbes Bitcoin, regarder les investissements. Et je vais me remettre avec l'associé là, parce qu'on est en train de créer un business. Donc voilà, tranquille. Tu vois, c'est pas prise de tête. Mais après, ça te nique un peu les hormones de te coucher un peu tard, non? Ouais, j'ai vu un YouViral, je sais pas si vous l'avez vu le podcast le dernier avec. Je connais pas. Alors, YouViral, c'est un joueur de poker. Ah. Donc voilà, les mecs se couchent tard. Et il était justement avec Yomi en train de discuter. Il n'y avait pas Yomi, mais il y avait Oussama, etc. Ah oui, j'ai pas vu. Donc tu vois, eux, c'est quand même des acharnés, productivité, Yomi, tout ça. Et il a dit un bon truc, YouViral. Il a dit en fait, tout le monde cherche à. Je me couche à 8h du mat. 8h du soir, pardon. Et je me lève à 5-6h du matin. Mais imagine-toi maintenant, demain, tu dois prendre l'avion et bouger d'un pays. Tu dois aller, je sais pas, il y a une soirée. Tu vois, tu fais une conférence, machin, et les mecs ils te disent allez, viens, on va aller boire, on va se finir jusqu'à minuit 1h. Tu te dis, je vais pousser jusqu'à minuit 1h. Mais pousser jusqu'à minuit 1h va décaler ton horaire de réveil. Tu te lèveras pas à 6h, tu vas te lever à 7h, 8h. Tu auras la gueule de bois. Et au viral, il disait, mais moi, je me couche tous les jours à 5h du matin. Et je me lève tous les jours à 13h. Mon rythme est jamais déréglé. Parce que lui, il peut pas se coucher. Enfin, il peut aller en soirée, il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, à 5h du matin, il sera couché, quoi. Même des fois, il va se coucher même un peu plus tôt que son heure prévue, tu vois. Mais son heure de lever est toujours la même depuis, je crois qu'il avait dit 10-15 ans. Oh. Mais le gars, il est antisocial, il a pas de vie. Comment il fait? Il fait la... Bah si, parce que tous ses amis vivent la nuit, du coup. Ok. C'est un joueur de poker, donc un joueur de Ouais. poker commence à 22h, son travail, si tu veux, et eux, ils finissent à 3h du mat. Après, ils vont flamber un peu la moitié de ce qu'ils ont gagné, voilà. Après, je Mais, pense qu'il y a aussi. Vas-y, Dimitri. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que lui, il est en très bonne santé, il est bien, il gagne bien sa vie, il a une très très belle réussite. Oui, finalement, son corps s'est adapté à ses horaires. Et son corps est totalement adapté et il ne décale jamais ses horaires. Donc, moi, je pense pas que c'est une question de. Après, s'il y a le soleil, on peut aller chercher loin. Oui, c'est par rapport au soleil que 7h30. Ouais, donc on peut, 7h36. ouais, on peut se dire c'est pas très bon pour la santé, c'est clair. Mais au Après, niveau de ça la va productivité, qu'est-ce que c'est le mieux, je ne sais pas. Je pense que ça va dépendre un peu de la sensibilité de chacun. Moi, par exemple, moi, je sais que je suis très sensible à ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas pour rien que je parle de développement personnel et de santé mentale, hein, parce que c'est des trucs auxquels j'ai été confronté, parce que j'ai à la base une grande sensibilité. Peut-être que un mec comme toi, Dimitri, c'est des trucs auxquels tu t'en fiches un peu, tu es un peu plus visuel, tu vois un peu plus dans l'action et ça va moins déranger. Mais je sais que moi, je suis un peu comme Nathan. Là, j'ai une petite fille depuis 2 mois. Ouais, c'était chaud. Là, c'était chaud. En plus, pendant 6 mois avant l'arrivée de ma petite, je me suis dit, là, dans 6 mois, tu vas plus pouvoir travailler comme tu veux. Donc, j'ai essayé de mettre les bouchées doubles. Là, je recommence à dormir depuis une semaine. Je sens que mon corps, il me dit merci, mais je suis fatigué maintenant. Parce que je pense qu'il s'est dit pendant 2 mois, t'as pas trop le choix, mais c'est vrai, je Moi, pense que ça c'est dépend un pareil. peu de la sensibilité. Avec le petit, là, je viens d'avoir aussi un petit, du coup. Et je crois d'aller 3-4 mois après sa naissance, un coup de fatigue, c'était horrible. Ouais. Tu vas regagner ça après, hein. Ouais, mais ça va, j'ai eu la chance, ça a duré que 2 mois. Là, ça y est, ça dort déjà et tout, donc c'est cool, mais Oui, c'est ça, après, c'est ouais. un rythme, ça dépend s'il est cool ou si elle est cool ou pas. Mm. Mais tu verras, tu retrouveras des zones où tu avais vraiment envie de travailler à fond. Ouais. C'est ce moment de rush que tu as eu justement avant. Parce que je me souviens aussi, c'est vrai que c'est un déclencheur d'avoir un enfant, parce que juste avant qu'il naisse, tu dis, allez, Ouais, ultra productivité. Et tu as quelque carrément. chose, en plus, un pourquoi, un vrai pourquoi. Donc c'est très, très, très hard au niveau productivité. Et ça, tu peux le retrouver. Sur chaque état Ok. mental que tu as connu, maintenant que tu les as connus, tu peux les retrouver. Hein. Le but, c'est d'aller Ouais. toujours plus haut, mais. Ce que je trouve qui est difficile, et d'un côté, la vie de Nathan, elle me fait un peu rêver. Bon,
C'est pas que ça me fait rêver, je veux pas ta vie, Nathan, parce que j'adore la mienne. Mais quand tu m'expliques que tu arrives à faire 4 heures de suite, puis 6 heures, bah, pour moi, ça, c'est le bonheur. Et j'ai 2 jours dans la semaine où je peux faire ça, parce que sinon, j'ai des coachings. Après, bah, justement, il y a la petite, il y a plein de trucs à gérer. Et c'est vrai que je trouve ça très difficile quand tu as des créneaux de 1 heure, 2 heures, 3 heures, une fois par jour, 2 fois par jour, pendant 1 heure, de se dire, par exemple, j'ai des tournages vidéo. Moi, je sais que j'aime bien me chauffer un peu, que le tournage, il part pour 2 heures, je tourne 10 vidéos d'un coup. Et je trouve ça difficile quand on a des créneaux d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, de se dire, bon, allez, là, pendant ces 2 heures, je suis efficace. Après, je pars en coaching, je reviens, de nouveau 2 heures, je me remets dedans. C'est chaud, quoi. Non, mais c'est bien aussi. Bah, Ça prouve t'as une ultra productivité, toi aussi, hein, ça se voit. ouais, Mm. quand t'as un travail à côté, tu sais ce que tu vas faire dans tes 2 heures. T'as le temps d'y Hmm. réfléchir pendant que tu bosses, C'est vrai. Ouais, peut-être aussi, mais c'est vrai. Bah après, je je fais le pense. boulot dans le Hmm. coaching, il prend du temps, mais c'est vrai que il prend de l'énergie mentale, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, il y a des déplacements et je pense que je pourrais être plus organisé que ça. De toute façon, les gens qui ont 3 4 5 mots, ils disent toujours pareil. T'en as un, t'as l'impression que t'avais pas de temps pour, t'en as deux. En fait, à chaque fois, tu passes des niveaux de conscience et tu te rends compte que t'as du temps de ci, de là, tu peux. Enfin bref. Mm. Faut manier tout ça, Mm. c'est difficile, ouais. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez, les gars, à quelqu'un qui a un CDI, par exemple? Quelqu'un qui bosse déjà 35 39 heures par semaine? Je pense que c'est la plupart des viewers de cette vidéo, je pense. Hmm. Et alors, qu'est-ce que vous conseillerez? Comment vous conseillerez d'organiser le temps? Bah, de travailler le matin, moi perso. Avant Ok, le boulot, ce que je faisais, je ok. me réveillais à 5 heures quand j'étais en alternance là. Je me réveillais à 5 heures, je faisais une séance de sport, ensuite je travaillais sur mon business, vraiment focus hardcore, quand j'avais le minage de crypto et tout ça. Et donc je focus sur mon business et après on va charbonner, enfin on va travailler quoi. Hmm. Et comme ça, bah tu mets en priorité ton business. Et comme ça, à la fin de la journée, t'es pas fatigué, tu dois pas faire, enfin t'as plus d'énergie le matin avant d'être Oui, fatigué carrément. par ta journée. Donc c'est ce que je faisais ouais, le matin. Et puis quand j'étais en voiture, je reprogrammais mon cerveau avec des livres audio en x2. Euh, et puis voilà, j'optimisais quoi. Et puis pendant que je bossais, je travaillais, je réfléchissais tout le temps à ce que j'allais faire dans les seulement 2 heures qui me restaient le lendemain matin. Hmm. Ce que j'allais faire. Et ce qui est bien avec justement les checklists, on parlait de l'objet brillant, c'est de ne pas en avoir. Alors ça peut paraître contradictif, mais justement laisser l'univers nous dire ce qu'on doit faire. Laisser l'univers nous dire oh, il y a cette opportunité, elle nous frappe une fois. On fait non, c'est pas grave, objet brillant. Elle nous frappe 2 fois, objet brillant. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bah, au bout d'un moment, t'as Gérard qui veut une séance de coaching, ça fait 10 fois qu'il t'appelle, il est prêt à payer cher. T'as Brigitte, t'as Bobby. Tu dis bon bah je vais ouvrir les coachings. Tu vois, tu laisses l'opportunité Hmm. de frapper ce qui est bon pour le futur et la meilleure action qui est le bon pour maintenant. Parce que si tu planifies genre sur des dizaines de tâches à l'avance, au bout de la cinquième tâche, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour l'instant présent de Hmm. faire cette tâche, par exemple. Ce que je dis, c'est très intéressant. Tu sais que quand je dis que c'est un peu chaotique, enfin, chaotique, que je dis je pars en mode créativité, je fais rien, etc., c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me laisse prendre des opportunités dans la figure, et là, je peux passer à l'action. Et en fait, quand j'ai mon objectif, mon petit objectif, par exemple, créer un business, c'est un petit objectif. Objectif court terme. Je vais me dire, OK, là, je mets en place la checklist. Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets en œuvre. Je passe à l'action. Mais je passe pas à l'action tous les jours. Je n'organise pas, en tout cas moi personnellement, ma vie en action. Est-ce que je conseille de le faire ou pas? Comme tu l'as dit, je pense que c'est à chacun de trouver par rapport à sa fréquence, à ce qui, voilà, à comment il est. On peut pas tous faire être anarchique. Il y en a qui préfèrent être très 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 réglés, il y en a qui préfèrent être anarchique, quoi, en fait. Il faut trouver un juste milieu, faut pas Trouver un trop. juste. Ouais. Ouais. Mais Moi, je, oui, moi, vas-y, attends. non, vas-y, vas-y. J'allais dire, moi, je trouve que ce qui fonctionne le mieux,
c'est de travailler en temps de travail sur une tâche. Parce que quand je m'écrivais des tâches sur le tableau, ça m'oppressait si j'avais pas le temps. Alors que quand je me dis, bah, pendant 2 heures, je vais travailler sur mes réels ou sur sur mes vidéos YouTube, sur le machin, bah, je sais que pendant 2 heures, je suis focus là-dessus. Mais il n'y a pas non plus la pression de finir la tâche très rapidement. Et ça permet de se décontracter un peu. Et c'est peut-être un mélange un peu de ce côté anarchique et ce côté un peu plus Mhm. précis, quoi. Mhm. Ouais. Tu sais Après, si je que. devais conseiller moi, à des personnes, il y aurait plusieurs niveaux de personnes. En fait, il y aurait les personnes jeunes, on va dire en dessous de 25 ans, les personnes qui ont un enfant, et les personnes qui sont plus âgées, donc 45 ans plus. Et ces trois profils, je pense que ne doivent pas faire les mêmes choses, enfin, Hmm. avoir la même façon de penser pour mathématiquement augmenter leurs chances de réussite. C'est des maths. Quelqu'un de jeune doit prendre beaucoup plus de risques que quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. Hmm. Quelqu'un qui est vieux, personnes âgées, pardon, doit peut-être prendre aussi du risque, ou plutôt faire des choses propres. Il a le temps, en fait, il a plus de temps. Donc il doit peut-être se former. En plus, bon, bref, niveau web, quelqu'un de plus vieux, il doit quand même reprendre des outils, etc. C'est autre chose. Hmm. Mais il va pas faire la même approche qu'un jeune, quelqu'un qui vient d'avoir. Si je veux dire, si je suis jeune, j'ai un CDI, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, on parle je vais parler, allez, je vais parler cash. C'est bon. Alors, c'est mon avis. Et j'espère que j'enverrai personne au casse-pipe. Si je suis jeune, j'ai moins de 25 ans, qu'est-ce que je fais si j'ai un CDI? Je regarde le système français, comment il fonctionne. Déjà, pour commencer. Est-ce que je peux me mettre en arrêt maladie? Je sais que c'est pas bien pour les patrons, je suis désolé les patrons qui regardent cette vidéo, je suis un enfoiré. Comment je vais pouvoir scam cette société pour avoir une rentrée de revenus tout en pouvant me former et créer des business? Je suis jeune. Je m'en fous. Je prends pas de risque. Je perds mon CDI, je me fais virer, je m'en fous, j'en retrouverai un, j'ai le temps. La vie est pas finie, hein, les gars. Il y en a, ils se retrouvent à la rue, ils se refont. Hein, donc, Hmm. je prendrai tous les risques. Comment exploiter ça? Et si commence à avoir des difficultés, des médecins, des nanani, nanana, je m'en fous, je quitte mon CDI. En tout cas, je trouve une rupture à l'amiable, ce qui me permettra d'avoir le chômage ou le RSA. On va pas se mentir, en France, on a une chance de fou. Hmm. C'est qu'on peut avoir 500 euros par mois. Vous pouvez avoir 500 euros par mois et vous former et créer des business en même temps. Je sais pas dans quel pays ça existe ça. J'avoue. Donc pour un jeune, t'imagines qu'il est chez ses parents, il a 500 balles par mois. Plus il se forme. Avec 500 balles par mois, il peut investir. Attention, 500 balles par mois, c'est pour investir, c'est quand tu es chez tes parents. Si tu as un appartement, etc., ça va pas suffire. Ce que je dirais à quelqu'un qui a un appartement, second niveau, jeune mais un appartement, travaille à mi-temps. Travaille à mi-temps. Tu te fais 800 balles par mois, 900 balles par mois, tu fais quelques business, tu te formes à côté. Écoute, normalement, en 2-3 ans, quand je dis écoutez que ça, je parle aux personnes qui nous regardent. Normalement, même pas en 1 an, tu dois être capable en business, si tu débutes de zéro, de générer, je sais pas moi, 5 à 6 euros de l'heure. Quand même, 5 euros de Au bout l'heure. de combien de temps? Au bout d'un an. Ah. Ça, je prends large. Hmm. Au bout d'un an, tu es censé savoir faire du 5 balles de l'heure. Tu vas sur des plateformes de freelance, tu te fais du réseautage, tu travailles pour les gens, tu te les fais, et tu te fais beaucoup plus. D'accord? Quand je dis 5 balles de l'heure, c'est parce que tu vas travailler 10 heures à faire du marketing, de la formation, etc. et que tu vas gagner que 50 euros. Donc, au final, tu auras fait du marketing que 2 heures et tu vas gagner 50 balles. Donc, on peut dire 25 euros de l'heure. Mais si tu mets en temps et énergie, j'ai utilisé 10 heures de ma journée, j'ai gagné 50 balles, j'ai été payé 5 euros de l'heure, quoi. Ok? Si la personne fait du travail à mi-temps, elle monte à 1000, 1002 déjà. Hmm. Et quand elle arrive à 10, 15 euros de l'heure, mais quitte ton emploi. Quitte ton emploi, putain. Si t'es payé 10 euros pour faire des tâches dans un travail et que tu es capable de toi-même, en ayant que la moitié de ton temps, voire que un tiers de ton temps, en dégager 10, 15, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer si tu mets 100% de ton temps dans ce business? Ben, tu vas faire x3, tu vas gagner 45 euros de l'heure. Donc,
Pour les jeunes, prenez un maximum de risques, n'ayez pas peur. Même à finir à la rue, n'ayez pas peur. Pour ceux qui ont un enfant, etc., ben, pour ceux qui avaient la chance d'avoir débuté un peu avant le business, ils ont la chance. Pour ceux qui ont, eh ben, t'es le meilleur exemple. Donc, il faut savoir calculer ses heures. Alors là, je ne pourrais pas donner de conseils là-dessus, parce que dès qu'il y a des enfants en jeu, c'est pas pareil. Je pense qu'il y a des choses il faut connaître bien la personne, et je pense que ça passe par plusieurs niveaux. Gestion de ton argent, finance. Quand tu as un enfant, c'est autre chose. Et quand tu es jeune, mais all-in. Mais all-in, qu'est-ce que tu as à perdre? Le Bitcoin, il est même à 100 000. Achète tout ton argent, tu le fous dans le Bitcoin, t'en as rien à foutre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Si t'as ton patron, il est pas content, il te fait chier, ben mets-toi en arrêt maladie, dis-lui que t'as mal au pied, j'en sais rien, ou fais un accident de travail. Profite. Parce que t'as qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Bordel de merde, et on a un temps limité. Donc si tu es jeune, dis-toi que dans 5-6 ans, tu vas sûrement avoir un enfant, par exemple. Et tu vas passer dans l'autre catégorie. La catégorie, tu peux plus prendre de risques. Donc quand je te dis c'est limiter le temps, si tu as 25 ans aujourd'hui, il te reste que 5 ans, mais il te reste que 6 ans là, à prendre des risques. Et dans la vie, quand le temps est passé, il est passé. Hein. Carrément, ouais. Hein, plus on vit, plus on le sait. Hein, C'est ça. Et surtout quand t'as un gosse, tu le vois grandir, tu te dis merde, le temps passe vraiment très vite. Donc les gars, ceux qui ont entre 20 ans et 30 ans, là, prenez-moi des risques, faites-moi exploser les compteurs. Même s'il faut, et ça c'est mes conseils perso comme je dis, même s'il faut abîmer votre santé, allez-y quoi. Faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez être en bonne santé et avoir de l'argent, être bien, tranquille, tout se passe bien, bah allez travailler. Allez trouver un job qui vous plaît, ou même un job un peu physique, hein, au moins vous faites votre sport. Et investissez en bourse, investissez dans un PEA, investissez dans une assurance vie. Et peut-être qu'à 60 ans, vous aurez 500 000 euros, 600 000 euros. Ouais, vous aurez une maison, vous aurez une piscine. Et franchement, vous pouvez vivre comme ça. Hein. Vous pouvez vivre comme ça. Mais si votre objectif, c'est d'être en mission de vie, c'est-à-dire qu'à la fin de votre vie, vous vous dites putain, j'ai vécu une super vie. Parce que ça se trouve, tu peux être entrepreneur et moins réussir qu'un employé. Hein. Mais putain, ta vie, elle est beaucoup plus intéressante, quoi. Enfin, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Et pour moi, je ne peux pas aller tous les jours, 8h, 9h, enfin 8h, 17h, un patron, nanani, nanana. Je rentre chez moi, je regarde le football, TPMP. Non, j'ai besoin de me divertir avec des choses qui m'intéressent. Et les choses qui m'intéressent, c'est créer des choses, faire du business, avancer. Comme si la vie était un jeu vidéo, en fait, qu'il fallait passer des niveaux. Ouais. On a tous joué à Pokémon quand on était jeune. Est-ce que tu restes au Bourg-Palette au début, là, avec ton premier Pokémon? Ah non, tu vas aller jouer au jeu. Tu vois? C'est pas parce que le professeur Chen il t'a dit va dans l'herbe, tu vas rester pendant 8 heures dans l'herbe. Non, tu vas aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Oh, désolé, j'ai monopolisé la parole. Ah, mais c'est bien. Ouais. Prenez un maximum de risques. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est là où les gros problèmes des gens qui ont eu pendant un certain temps une grosse sensibilité, etc., c'est qu'on est tellement connecté sur nous-mêmes, on est tellement fermé au reste du monde, dans la peur, tu vois, dans les ressentis. Ce que tu as dit, Nathan, aussi tout à l'heure, c'était super intéressant, de voir les choses de l'extérieur, de se dissocier un peu de ses sensations pour réussir à aller chercher des trucs un peu plus stimulantes, excitantes. Ça, c'est ce que je dis en permanence sur mes vidéos. C'est vrai que la plupart des gens, on est très associés. Dès qu'on a une douleur, ça fait mal. Quand on joue à un jeu vidéo, on est excité, forcément. On voit pas la douleur dans le genou du mec qui court depuis machin. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que se dissocier un peu, voir les choses de l'extérieur, voir sa vie à la troisième personne, bah, ça permet de temps en temps de prendre une petite claque et de voir si elle est fun ou non et de passer à l'action et oublier un peu les sensations désagréables qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Pour les personnes qui regardent, ouais, désolé, pour les personnes qui regardent ce podcast qui ne savent pas, parce qu'on parle de faire des business, mais si tu ne sais pas quoi faire comme business, la meilleure stratégie, c'est celle que Nathan a dit. Tu te poses tous les jours 30 minutes et tu fais rien. C'est quand on se fait chier qu'on trouve ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que même moi, ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait chier que je sais, ça se trouve, je suis dans la mauvaise route, tu vois. Si je me pose une semaine à rien faire, comme ça, comme disait Nathan, au bout d'un moment, mon cerveau, il va commencer à se dire ok, Bitcoin, machin, nana. Et en fait, non. Tu te laisses. Tu dis non. Je vide. Je veux rien faire. Pense à rien. Et d'un coup, tu vas avoir un caillou par terre, une fourmi. Et tu vas dire putain, merde.
En fait, je suis fan des fourmis. Tu vois, c'est censé, tu vois, non, mais tu vas te dire, merde, c'est ça, en fait. Se faire chier, prendre le temps, 30 minutes pour soi aussi, prendre du temps pour son cerveau, quoi. Désolé, Nathan, vas-y. Je t'ai coupé. Je disais, enlever le doigt de la gâchette. Des gens qui sont comme ça dans le business, ils ont tout le temps le doigt sur la gâchette. Comme ça, dès qu'il y a un truc, paf, ils tirent, sans même réfléchir. Prêt, tirer, viser. Tu tires avant de viser, y a pas un problème quelque part. il voit un truc, tac, 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 tac. Hey, mettez votre arme là, on réfléchit avant de tirer, on réfléchit avant de prendre une décision. Une décision qui est importante et qui, sur le long terme, va demander genre plusieurs mois d'investissement. On prend plusieurs semaines à la prendre, cette décision. On y réfléchit pendant plusieurs semaines. On fait le pour, le contre, on voit les alternatives, on essaye de se calmer de l'engouement, on essaye de regarder en macro, donc c'est avoir une vue d'ensemble, pour voir si c'est pas une bulle, et si on n'est pas dans la mauvaise direction, comme tout le monde est comme ça. ChatGPT, hein? Non mais, en parlant de ChatGPT, là, j'utilise à 0% ChatGPT, d'ailleurs, avant j'utilise peut-être pour corriger des phrases. Maintenant, je me suis dit, attends, ça fait 10 ans que je corrige la même faute. Je devrais peut-être apprendre la règle, non? Ça me prend 5 minutes à l'apprendre, la règle. Au lieu de prendre des heures à chaque fois à corriger mes textes, pourquoi je prends pas 5 minutes à apprendre la règle, bordel? Et je gagne du temps sur la durée. Ben voilà, j'ai appris. Le mot tout, là. Tout avec un T, tout avec un S. Je connaissais pas. À chaque fois, je corrigeais mes textes. C'est clair. Mec. C'est tellement bien l'entrepreneuriat pour ça. Tout ce qu'on apprend, quoi, tout ce qu'on développe, même jusqu'en la conjugaison, tu as raison, c'est... Ouais. C'est juste à... Parole de personne qui faisait 8 fautes par phrase et aujourd'hui je dois en faire, si j'en fais une, c'est beaucoup, quoi. Pareil. C'est fou, vous voyez, quand vraiment ça vient de nous-mêmes, chacun on a nos objectifs, parce que derrière on arrive à développer, quoi, à aller chercher. C'est impressionnant, quoi, ce que le cerveau peut faire, quoi. Ouais, on se rend pas compte de tout ce qu'on valorise parce qu'on pense que l'entrepreneuriat au côté monétaire, mais c'est vrai que ça fait grandir énormément de choses. Et d'ailleurs, ce serait très drôle d'avoir un regard extérieur pour voir tout ce qui a grandi grâce à l'entrepreneuriat, parce que je pense que vu que ça se fait doucement, bah, parfois on s'en rend pas compte, mais ce serait assez valorisant d'avoir un visuel sur un camembert, un truc, de voir tout ce qui a progressé. Je pense que c'est assez fou. Très énorme, ouais. C'est la base de tout, non? Des compétences comme dans les jeux vidéo. Oh, j'ai augmenté ça comme skill, ça a perdu, ça a augmenté. D'ailleurs, pour tous les futurs entrepreneurs qui sont encore employés, si vous êtes employé, la seule raison d'être employé, c'est de devenir le futur associé du grand patron. Réfléchissez comme ça. Réfléchissez, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'entreprise où je suis, comme si c'était mon entreprise. Et c'est comme ça que vous allez développer une mentalité d'entrepreneur. Et après, exactement, à force de vouloir vraiment développer l'entreprise comme si c'était la vôtre, vous allez vous faire remarquer par le grand patron. Et après, le grand patron, vous allez devenir pote avec lui, il va vous présenter sa fille, il va vous dire, tiens, j'aimerais bien que tu te maries avec elle. Non mais sérieux. Et après, il va te donner la moitié des parts. Ça vient du livre du milliardaire, enfin l'ancien milliardaire Carnegie, Monsieur Carnegie. Ouais. C'est comment devenir milliardaire. Il avait fait un livre comme ça, ou je sais plus trop, mais c'est la seule raison. Tous les livres, ils commencent par comment? Ouais. Tu vois, comment se faire des amis, comment... La trend. Le désir. Le désir, c'est ça. Un problème, un désir. Bon, bah, c'est super. Hein. Si vous avez des choses à rajouter, les gars, dites, hein, parce que si on dépasse le format, je sais pas ce que vous avez à faire, vous, après. Bah ouais, moi je vais avoir un coaching qui va arriver de toute façon. C'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais de vidéos, tout ça, j'ai me suis dit, faut pas qu'on dépasse pour... Moi ça va, de toute façon, je vous aurais dit si jamais, mais là, il va falloir qu'on break. Ok. Pareil, j'en ai un mot de la fin. J'en appelle aussi. Vous avez un appel à l'action à faire, les amis, pour aider les personnes qui nous regardent. Bah moi, je vais dire ce que j'ai vu. Alors Dimitri, moi j'ai dit je prendrai un coaching avec toi, il faut que je le fasse pour que tu m'aides sur plein de choses. Nathan, en fait c'est Nathan, je suis dans Marketing Flix.
Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est d'aller là où il y a des abonnements, là où il y a des trucs qui sont pas trop chers, là où il y a de la valeur quand on débute. Pas prendre des high tickets parce que moi, pendant un an, j'ai eu une dizaine de mecs du style, enfin, tous les gars qui vendent des trucs sur Internet. Et à chaque fois, les gars au téléphone, on les a une demi-heure, ils vendent un produit parfois à 1000 balles, on sait pas du tout ce que ça donne, etc. Là, vous avez du contenu de valeur. En fait, je trouve ça super intéressant, mais les mecs qui n'ont pas encore percé, c'est là où il y a de la valeur. C'est les mecs qui ont moins de 50 000 abonnés, bah voilà, c'est là où il y a de la valeur. Et puis dès qu'ils ont passé les 50 000, bah les mecs ils peuvent dire n'importe quoi. De toute façon, il y a du monde pour acheter. Donc voilà, c'est vrai que c'est dans ces petites vidéos, dans des créateurs de contenu comme l'on est plus ou moins, que je trouve qu'il y a le plus de valeur. Donc allez voir Nathan et Dimitri. Et puis si vous voulez du dev perso, vous venez sur ma page et ce sera pareil. Yes, clairement, je mettrai les liens en description et commentaire de cette vidéo. Et oui, Marketing Flix, rejoignez Marketing Flix, les amis de Nathan. Nathan, tu veux speecher un peu ton Marketing Flix? Ouais, alors, Marketing Flix, c'est pour toutes les personnes qui ont pris conscience que le marketing, c'était super important. Et pour toutes les personnes qui veulent développer une entreprise de 0 à 5 chiffres par mois. Voilà. Donc, on montre toutes les étapes pour développer une entreprise de 0 à 5 chiffres par mois. Alors, pour l'instant, il y a des cours, il n'y a pas encore les cours des fondations que j'ai fait en dernier, parce que je me suis rendu compte en interrogeant mes clients que il manquait quand même un peu de fondations. Donc là, je vais faire des cours sur les fondations. Et donc, voilà. Et on apporte tout ce qu'il faut. Les autres, ils font des closings à 3 000 euros. Je sais que la valeur, c'est ce qui gagne sur le long terme. Donc je me focus sur la valeur. Je demande que 37 euros par mois. C'est que dalle. Alors que les autres, genre, ils demandent des milliers d'euros. Faites un tour, vous allez voir. Je me suis déjà fait arnaquer 3000 balles pour un truc qui était éclaté. Donc, moi, c'est 37 euros. Ensuite, pour les personnes qui vont réussir avec Marketing Flix, pour toutes les personnes qui réussissent à atteindre plus de 5 chiffres par mois et qui veulent atteindre 6 chiffres par mois, là, il y aura une offre un peu high ticket, mais c'est normal, hein, qui sera... on verra plus tard. Mais pour l'instant, Marketing Flix, de 0 à 5 chiffres par mois. Et voilà, on a déjà pas mal de clients qui arrivent. D'ailleurs, il faudrait que je t'envoie ma formation sur l'affiliation Ouais. sur Marketing Flix. Donc du coup, il y a Nathan qui fait sur Marketing Flix des formations, mais il recherche aussi des personnes avec énormément de compétences pour pouvoir aussi mettre ces vidéos-là dans sa communauté, etc. Donc Marketing Flix risque de devenir quelque chose de très gros. Le prix pour l'instant, il est qu'à 37 euros. C'est pas dit qu'il augmente pas, on verra. Hein. Tu sais, après, plus c'est dur à gérer. Si tu as 500 personnes, il faut que tu embauches du monde et tu embauches du monde, tu es obligé de... Ouais, bref. Donc profitez-en. Lien en description et commentaire de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent, pour moi, mon offre, moi, c'est vous allez coaching, ou vous prenez 30 minutes d'appel avec moi gratuit pour pouvoir évaluer votre stratégie business, qu'on mette en place un tunnel de vente et des automatisations derrière. Donc ça, c'est ce que je fais. Sinon, un coaching général sur le business, vous pouvez aussi. On prend votre problématique, je regarde ce qu'il vous faut et on répond très très vite à cette problématique. Très important. Donc voilà. Merci les gars pour cette heure 30, c'était très 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 constructif. Super. J'espère que ça a plu à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, à liker et à aller voir les autres podcasts qui seront aussi tous les liens en description, commentaire. Ça fera beaucoup de liens. J'essaierai de bien organiser ça. En tout cas, merci l'équipe. Merci. Allez, ciao. Salut. Ciao. Au courage pour la journée, les gars. Salut à toi.